Assalamu alaikum. Là, on se retrouve du coup pour la 25e branche qui est celle du corps, de la purification du corps. Donc, ça peut être fait par l'eau, d'accord, bien sûr, c'est la base, hein, l'eau, par l'encens aussi, par Donc, moi j'ai compté dedans, donc il y avait le rossoul et les ablutions, d'accord, je mets les deux dans le même sac. Donc, le rossoul et les ablutions, donc vraiment la purification du corps. Quand vous faites votre prière, même pour toutes les semaines, hein, c'est une sunna de faire les ablutions. Non, le rossoul, pardon. Les ablutions, c'est tout le temps. Mais le rossoul, c'est pas tout le temps. Même après, comment dire, pour les hommes, il y a certaines conditions, etc. Bon, bref. Après, vous avez aussi le rasage. Le rasage, il faut le faire tous les 40 jours maximum. D'accord? Donc, c'est une purification, enfin, c'est pour éviter d'avoir trop de saleté sur le corps. Ensuite, vous avez aussi la nourriture. Donc la habba sauda, le zit zitoun, ça vous permet de vous purifier intérieurement, d'accord. Vous avez aussi le sanamaki. Le sanamaki, ça va vous faire faire une petite diarrhée et vous allez avoir une purification du corps, d'accord. Ensuite, vous avez les boissons saines, le vinaigre dilué, d'accord. Le vinaigre dilué, c'est considéré comme une des aliments des prophètes, d'accord. Donc c'est très important de le diluer aussi parce que sinon ça va vous défoncer le corps. Après, vous avez le sport aussi, faire un peu de sport, un peu de marche, etc. Bon, après, éviter tout ce qui est mauvais, d'accord? Coca-Cola, drogue, excès de sucre, etc. Faire attention à ce qu'on mange aussi, pas trop de trucs transformés, etc. Donc ça, c'est l'intérieur du corps, il faut le purifier. L'extérieur, par la douche, par les ablutions, par le rossoul et l'encens. Des fois, purifier aussi votre intérieur. Mais ça, je crois que je l'ai pas mis l'intérieur de la maison, d'accord? Avec des bonnes odeurs. Ça fait venir les bons djinns et ça fait venir les anges, comme le musc, etc. C'est... Bon, après, le musc, je n'arrive pas trop à en faire trouver des bons, mais bon, bref, là, s'ils arrivent à en trouver, tant mieux. Et petite interprétation personnelle, vous avez aussi une sourate, enfin une hayat qui dit que Allah ne met pas sur les épaules d'une personne une épreuve plus difficile à porter que l'âme peut porter, d'accord. Mais après, si votre corps, lui, est fatigué, si votre corps est gros ou trop obèse ou trop faim, ou vous mangez pas assez, etc., vous ne serez pas capable de porter les choses, les épreuves, en fait. Les épreuves vont être compliquées pour vous parce que votre corps va être alourdi, etc. Donc, même des fois, il y a l'in, hein, d'accord. L'in, ça joue dedans. Et je vous ai fait une vidéo normalement sur l'in qui s'appelle le soin par le plomb. Donc c'est un soin qui a l'air d'être un peu polémique, je sais pas pourquoi. Mais bon bref, je vous ai mis les délits à l'intérieur. Ben, si ça plaît pas aux gens, ben, tant pis. Et voilà. Ensuite du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, prenez soin de votre corps, purifiez-le et vraiment comme ça au moins vous pourrez facilement être comment dire, faire vos prières. Parce qu'un estomac trop rempli, ça empêche de faire la prière, d'accord. Ça vous empêche de bouger, ça vous empêche de faire des choses. Quand vous mangez peu, vous, euh, vous faites tout ce qu'il est bon de faire, c'est-à-dire la prière, le jeûne, etc. Parce que le jeûne, c'est plus facile pour vous, du coup, après. Enfin bref. Donc voilà, l'alimentation, la purification du corps, régulièrement, y penser, et voilà.